Tu as déjà eu des clients qui négocient sans fin ou pire, qui te demandent de travailler gratuitement en échange de visibilité? C'est frustrant et je connais bien le problème. Mais si tu attires ces clients-là, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a quelque chose à ajuster dans ta manière de présenter ton travail et de gérer tes échanges. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment attirer les bons clients, ceux qui reconnaissent ta valeur et ne discutent pas tes tarifs. Si tu galères avec des clients qui négocient tout et qui ne te prennent pas au sérieux, il y a plusieurs raisons possibles. D'abord, un manque d'expérience et un portfolio trop faible. Si tu n'as pas encore de vraies réalisations solides à montrer, les clients hésitent plus à investir. Ils ne voient pas de preuves concrètes de ton savoir-faire. Ensuite, tu laisses le client prendre le lead. Dès la première rencontre, c'est lui qui pose les questions, qui dicte ses conditions et qui oriente la discussion. Si tu ne prends pas le contrôle, tu deviens juste un exécutant et non un expert. Enfin, tu parles prix trop tôt. Si tu annonces un tarif sans avoir pris le temps de comprendre son besoin, tu ne fais qu'envoyer un chiffre en l'air. Résultat, le client compare uniquement sur le prix sans voir la valeur ajoutée de ton travail. Alors comment attirer les bons clients ? Premièrement, afficher ses prix pour filtrer les clients sans budget. Tu n'as pas de temps à perdre avec des gens qui veulent du travail gratuit ou qui n'ont simplement pas les moyens de travailler avec toi. Si tu affiches une fourchette de tarifs clairs sur ton site ou ton portfolio, tu élimines une grande partie des demandes inutiles et tu attires ceux qui comprennent la valeur d'un travail de qualité. Deuxièmement, avoir un positionnement clair. Si tu es un vidéaste généraliste, tu seras en concurrence avec tout le monde. Au contraire, si tu te spécialises dans un domaine précis, tu seras perçu comme un expert. Moi, par exemple, je travaille uniquement avec des entreprises. Un autre vidéaste peut se spécialiser dans les mariages, les clips musicaux, l'immobilier. Plus ton positionnement est clair, plus les clients qui viennent vers toi savent exactement ce qu'ils veulent et pourquoi c'est toi qu'ils veulent engager. Troisièmement, développer des compétences au-delà de la vidéo. Si tu veux gagner la confiance de ton client, tu dois lui apporter plus qu'une simple vidéo. Si tu fais de la vidéo pour les entreprises, comprendre le marketing et la vente te permet d'orienter ton client vers le bon format, les bonnes plateformes. Si tu filmes des mariages, connaître le déroulement d'une journée de mariage et la manière dont travaillent les autres prestataires comme les photographes, les DJ ou les traiteurs te rendra plus professionnel et rassurant. Si tu fais des clips musicaux, connaître les tendances actuelles et ce qui fonctionne sur YouTube ou TikTok te différenciera des autres. Enfin, prendre le lead lors de la première rencontre. Un client ne sait pas toujours ce dont il a réellement besoin. C'est à toi de le guider. Pose les bonnes questions, son objectif, son audience, l'utilisation de la vidéo. Oriente-le vers la meilleure solution en fonction de son projet. Monte ton expertise, prends le contrôle de l'échange. Un client qui sent que tu sais ce que tu fais et que tu lui apportes une vraie valeur, c'est un client qui te fait confiance. Si tu veux arrêter d'attirer les clients qui négocient sans arrêt, tu dois filtrer les clients dès le départ avec des tarifs clairs. Te positionner comme un expert dans un domaine précis, avoir des compétences qui vont au-delà de la vidéo pour offrir la vraie valeur et prendre le lead lors des échanges pour guider ton client vers la meilleure solution. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu affaire à des clients qui négocient trop et comment tu gères ça. Et surtout, abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment te différencier des autres vidéastes pour attirer encore plus de clients.